Alors bonjour, bienvenue à tous. Bienvenue à tous, je me présente Caroline Doucet, je suis agente Place aux jeunes pour la MRC Matawini. Avant même de commencer les allocutions, je voudrais vraiment vous présenter Nathalie Rainville, qui est la copropriétaire de Qui sème récolte, chez qui on est aujourd'hui et que je sais que plusieurs d'entre vous ne connaissez pas. Je me cache un petit peu parce que je suis un petit peu pleine de farine. J'ai pas eu le temps d'aller me manger. Donc, bienvenue chez nous. Qui sème récolte, c'est principalement un verger, une cidrerie. Là, présentement, vous êtes dans la cabane à sucre. Donc, l'autre côté, c'est l'évaporateur qu'on a. Ici, c'est la cuisine de transformation. On n'est pas encore décidé quelle formule on va adopter, mais notre but, c'est, avec l'espace ici, c'est de faire vivre aux gens le temps des sucres et non de faire des repas de cabane à sucre conventionnels, là, mais c'est plutôt apporter vos raquettes. On a une tournée de vacuum à faire, plutôt réduire la journée. C'est le concept qu'on veut adopter. Donc, on a le verger ici, on a 53 variétés de pommes différentes. On a déjà 4 semaines d'autocueillette de passé. Si tout va bien, on commence la cueillette de Honey Crisp en fin de semaine, pour ceux qui se le demandent. Ouais. C'est la variété la plus populaire qu'on a ici. Ceux qui ne le savent pas peut-être aussi, moi et Jean-François, on était avant les propriétaires de Cuisine Poirier. J'ai entendu tantôt, mes oreilles me sifflaient un petit peu. Là. Oui, on a vendu cette année, après 23 ans, mais on va continuer quand même à être un point de vente pour Cuisine Poirier, pour les mayonnaises, les trempettes. Et non, ils ne changeront pas la recette. Ça fait partie du contrat de vente. C'est des jeunes qui ont acheté 4 jeunes de Trois-Rivières, ils vont déménager la production là-bas. Ils se sont engagés à garder les mêmes recettes, les mêmes procédés de fabrication. Leur but, c'est pas d'arrêter de continuer de faire de la mayonnaise, c'est vraiment de continuer à grossir et d'étendre encore plus le nombre de points de vente, qui était déjà à 600 quelques points de vente là, dans la province au complet. C'est pour ça. Bienvenue. Pour ceux qui ne m'auraient pas entendu le dire, qu'est-ce qu'on a comme produit ici? On a du jus de pomme, 100% pomme, un assemblage de 3 sortes de pommes différents, du jus de pomme qui est pasteurisé, donc pas obligé d'être réfrigéré avant l'ouverture. Après ça, 3 sortes de cidre pour vous donner un petit aperçu de ce qu'on fait ici. On a un kir qui est un cidre plat avec du jus de cassis qui est prêt à boire comme ça. C'est quelque chose de fruité, mais pas très sucré. Ensuite, on a le cidre brut ici, qui est un cidre pétillant, sec. Ça se compare un petit peu à un vin blanc. Et ensuite, le Mélina, qui est un cidre fermenté en bouteille, plus doux. Vous avez après ça de l'eau, pour ceux qui ne voudraient pas boire le produit de la pomme, qui voudraient faire un changement un peu dans le sucré. Après ça, vous avez des petites bouchées fromage, pain avec des pommes confites à l'érable, qui est des pommes en dés cuites pendant plusieurs heures dans du sucre, du sirop d'érable avec des épices. Sinon, la même chose, là, du pain fromage, mais avec une confiture pommes et framboises. Et vous avez des tartelettes aux pommes qui sont encore un peu chaudes. Dans les dernières minutes. Merci Nathalie. Si jamais il y a des gens qui veulent passer à la boutique par la suite, exceptionnellement, Nathalie va être disponible à la boutique suite à l'événement. Un mercredi, d'habitude, elle n'y serait pas. Merci Nathalie. Merci. Alors, je ne serai pas seule à l'avant. J'ai mes collègues qui font place aux jeunes dans chacune des territoires du nord de la Naudière. Donc, Aude pour la MRC de Montcalm, Annick Desroches pour la MRC Joliette et Cathy Champagne pour la MRC de Dautré. J'ai aussi Marisol Dauphin qui est agente aux entreprises qui est située aussi au Carrefour Jeunesse Emploi de Dautré-Joliette. On souhaite premièrement remercier nos bailleurs de fonds. On parle définitivement du secrétariat à la jeunesse, de Place aux jeunes en région, de Service Québec. Plusieurs précieux partenaires financiers, Desjardins, les MRC, nos MRC respectives, Dautré, Joliette, Matawini, Montcalm, nos SADC, bien sûr, qui sont toujours présentes pour soutenir nos activités,
Merci à nos municipalités. Je vois plusieurs représentants des municipalités. Et chacun d'entre vous qui participez d'année en année à nos activités, à nos lancements, à nos soupers tournants, c'est toujours très apprécié. La mission de Place aux jeunes, c'est de favoriser la migration, l'établissement et le maintien dans la région de diplômés postsecondaires âgés de 18 à 35 ans. L'organisation est présente dans 83 MRC au Québec depuis environ 30 ans maintenant. Donc, on aide les participants dans leur démarche pour s'établir, travailler et s'impliquer dans leur nouveau milieu une fois arrivés. Pour accomplir cette mission-là, les agents de Place aux jeunes sont soutenus par leur Carrefour Jeunesse-Emploi respectif. J'inviterai donc à l'avant nos directeurs généraux, Mme Geneviève Rinfret du Carrefour Jeunesse-Emploi de Montcalm, M. Bruno Ayotte du Carrefour Jeunesse-Emploi de Dautré-Joliette et Marc Pelletier du Carrefour Jeunesse-Emploi de Matawili. Donc, Marc Pelletier, directeur général du Carrefour Jeunesse-Emploi de cette belle MRC qui est la Matawini. Alors, bienvenue chez nous. Je vais me prendre un petit moment pour saluer les dignitaires qui sont avec nous aujourd'hui, on va dire ce soir, on est un peu déphasés. Avec nous aujourd'hui, puis en même temps, là, ça va vous donner le temps d'assimiler le 6% d'alcool qu'on avait pris plus tôt. Fait que vous allez être correct dans 1 heure pour partir, puis prendre votre voiture, puis pas zigzaguer dans nos beaux rangs, bien entretenus. Alors, j'aimerais souligner la présence de Mme Latendresse, qui est attachée politique au bureau du député fédéral de Joliette, M. Gabriel Sainte-Marie, qui est juste ici. Merci d'être avec nous. Mesdames Adriana Dubas, qui est attachée politique régionale, et Carole Noël, directrice et conseillère politique pour le bureau du député de Darcy de Mme Caroline Proulx, également, qui est avec nous. Également, les conseillers municipaux, donc les conseillers, monsieur qui se trouve sur le territoire est absent, je vais l'appeler. Donc, monsieur, je ne le nommerai même pas, Jean-Pierre. Donc, monsieur Denis Moreau, conseiller municipal de la ville de Lavaltrie, qui est avec nous. Merci, monsieur Moreau. Monsieur également Marc Desrochers, conseiller municipal de Mandeville, qui est accompagné également. Ah, vous pouvez y aller. On va reprendre ça, hein? Parce qu'il était accompagné également de la directrice du développement économique de Mandeville, Mme Isabelle Baudouin, donc en duo. J'ai également M. Jean-François Gauthier, conseiller municipal de Sainte-Mélanie. Une mairesse de MRC qui est Matawini, qui n'est pas là, je vais lui dire elle aussi. Audrey, c'est parce qu'il y avait conseil des maires aujourd'hui et des mairesses à Matawini. Donc, Mme Audrey Sénécal, mairesse de Saint-Cléophas de Brandon. Monsieur Jean-Luc Barthes, maire de Saint-Ignace de Loyola. Monsieur Gaétan Gravel, le maire de la ville de Sainte-Gabrielle. Monsieur Michael Turcot, maire de Mandeville. Monsieur Mario Frigon, maire de Saint-Gabriel de Brandon. On voit qu'ils ont pris la table ici. Ça va accaparer, c'est bon. Ils sont arrivés de bonne heure. C'est ça. On a pris le plus beau spot. Et monsieur André Champagne, maire de Saint-Thomas. Qui est ici. Et si j'ai bien fait le tour, je pense qu'on a fait justement la liste des dignitaires présents. Alors, un sincère merci. On a aussi beaucoup de partenaires du Mouvement des Jardins qui sont toujours présents avec nous. Donc, un grand merci. On nommait les SADC, je vois les gens de mon territoire. Donc, un grand merci d'être présents pour ce lancement annuel de Place aux jeunes. On m'a mentionné de faire une petite tirade sur les activités de Place aux jeunes qu'on ne connaît moins. On sait que c'est des activités pour des jeunes professionnels qualifiés qui veulent venir s'installer en région, mais il y a un service aussi parce que le Québec, c'est extrêmement grand, puis on ne connaît pas tous nos régions, puis s'installer sur la Côte-Nord ou s'installer dans les cantons de l'Est, c'est pas vraiment la même affaire. Il y a la Gaspésie, il y a Bas-Saint-Laurent, donc il y a un service de Place aux jeunes pour les personnes et non les professionnels qualifiés qui ne savent pas exactement dans quelle région. Donc ces gens-là qui ne savent pas la Naudière, Laurentide, c'est pareil ou même, pas en tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Place aux jeunes? Ils ont comme une grosse boîte là, informatique qui vont recueillir leur candidature et ces jeunes-là vont être transmis à des agents de façon aléatoire à Place aux jeunes. Et ces agents-là vont faire le travail un peu de l'évaluation des besoins. Qu'est-ce que tu aimes? Les attraits.
Il y a la boussole également, la boussole qui s'appelle? Boussole des régions. Boussole des régions que j'ai faite hier, vraiment agréable, qui va vous, selon vos envies, aimez-vous faire des randonnées en montagne ou plus proche d'un fleuve pour faire du kayak? Fait qu'ils sont déjà capables de cibler des régions qui ont des attraits qui vous intéressent selon vos intérêts. Donc, je vous invite à l'essayer pour voir ce que ça est et d'en faire la promotion. Donc, ça, c'est une partie de leur travail qu'on connaît moins, qu'on maîtrise moins, que j'ai appris la semaine passée qu'elle faisait. Donc, c'est un outil pour accompagner les jeunes, justement, là, à identifier des régions quand on ne sait pas où est-ce qu'on veut s'en aller au Québec, qui est un territoire extrêmement grand. Pour avoir été à Matashquan cet été, c'est long. Mais c'est très beau. Alors, à pied surtout. À pied, oui, quand tu as un petit flat. Oui, mais j'essaie de vérifier mon auto avant d'y aller, ça va coûter 1500 $, mais au moins j'étais sûr de revenir avec. C'est important. Alors, pour la suite des choses, je passerai à mon collègue de Cégep d'Autrey-Joliette, qui est également membre du conseil d'administration de Place aux Jeunes en région, Bruno Wayette. Merci. On peut l'applaudir comme ça. Ah oui, bien ça, Place aux Jeunes, en effet, c'est un organisme provincial, c'est-à-dire qu'il y a un CA qui chapeaute toutes les choses que Marc a dit, que lui, il ne savait pas c'était quoi il y a 2 semaines. Moi, je le sais parce que je suis le CA. Je lis mes courriels. C'est 2 trucs. C'est vraiment fun. Puis quand tu vas au congrès et t'écoutes, ils disent tout ça. Mais c'est ça, mais donc, l'idée, on s'entend, c'était vraiment, au départ, Place aux Jeunes, son culte de, là, j'espère qu'il ne faut pas dire les choses que vous allez dire, mais au départ, Place aux Jeunes, c'était vraiment pour, dans le fond, faire revenir les jeunes qui étaient partis des régions. C'est-à-dire, c'était le jeune qui partait d'ici, qui s'en allait étudier à Montréal, comment on travaillait pour le ramener ici pour qu'ils deviennent un citoyen actif, dans le fond, dans nos régions. Ça a évolué dans le temps et à un moment donné, on s'est dit, pourquoi pas accueillir tous les jeunes qui viennent de peu importe où. Donc maintenant, que tu viennes de Baie-Saint-Paul, que tu viennes de Montréal, que tu viennes du Sénégal, que tu viennes de la France, si tu es qualifié, si tu es diplômé et tu arrives ici, on va t'aider en bas de 35 ans, bien sûr. Les filles et les gars, dans d'autres régions, vont pouvoir aider ces personnes-là à s'établir. Quand on parle de s'établir, souvent c'est le travail qui va nous emmener dans une région, mais c'est souvent la vie alentour qui va nous faire rester dans la région. OK? Parce que c'est bien beau, tu sais, hey, moi j'ai un job, je m'en viens à Saint-Jean-de-Mata, je suis terrible, c'est bien le fun. Je sors dehors, personne ne me parle, au bout d'un an, là. Un arbre, c'est un arbre, tu sais, à un moment donné, l'arbre de Saint-Jean-de-Mata, c'est le même que Trois-Rivières. Fait qu'à un moment donné, il faut voir que c'est vraiment la vie alentour qui va se passer, où la personne va vraiment s'ancrer dans la région, va se mettre à s'impliquer. Fait que c'est de là qu'est né plein de projets que les filles m'ont parlé tantôt. L'idée vraiment de garder ces gens-là ici. Puis c'est grâce à vous aussi, là, moi je prends 2 secondes pour dire merci à tous les partenaires. C'est beau de venir ici manger des petites bouchées, mais au-delà de ça, c'est surtout dans toute l'année. Je sais que quand les filles vous appellent, tout le monde, vous êtes toujours présents, que ce soit au souper tournant, que ce soit dans toutes nos activités, que ce soit aussi dans l'aide ponctuelle pour des gens. On sait que vous êtes là, puis merci beaucoup, parce que c'est grâce à cette communauté-là qui nous permet de conserver ces jeunes-là et de les faire venir ici dans notre belle région. Madame Donc, Geneviève est directrice du Carrefour de Montcalm. Donc, Geneviève va nous parler de... Geneviève est non la moindre. Non. Je vais conclure sur Place aux Jeunes, mais d'entrée de jeu, j'aimerais féliciter Nathalie. Je ne sais pas si elle est partie, Nathalie. Tu fais des pommes. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai appris qu'il y avait 53 sortes de pommes. Je suis tombée en bas de ma chaise. Non, puis ils sont excellents. Ils sont excellents, effectivement. Donc, je vais assurément acheter du jus de pomme avant de partir. C'était long. Donc, trêve de pommes, on va poursuivre sur Place aux Jeunes. En fait, moi, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à Place aux Jeunes, là, je reviens à la Naudière parce que tu as parlé de la grosse débite, là, qui, finalement, le système qui recueille les candidatures d'un peu partout. Mais vous savez, notre région, la Naudière, ça fait déjà plusieurs mois, même plusieurs années qu'on la nomme comme étant une région appelée à se développer. Et là, je vous apprends rien en vous disant que c'est déjà bien entamé, tout ça. J'entends sourire. Particulièrement pour le nord de la Naudière. Et ce qui est intéressant avec Place aux Jeunes, c'est que c'est un bel outil pour nous permettre d'orienter notre développement. Et c'est peut-être ça que je veux que vous reteniez, partenaires présents aujourd'hui. Donc, on a cette possibilité-là d'orienter le développement, c'est-à-dire que avec Place aux Jeunes, comme on va chercher des candidats qui sont qualifiés, qui sont diplômés, on les amène en région. Ils ont le choix là, parmi les 17 régions au Québec, mais évidemment, ce qu'on veut qu'ils fassent, c'est choisir la région de la Naudière. Parce qu'on veut qu'ils viennent faire rayonner nos entreprises, on veut qu'ils viennent contribuer au développement socio-économique de notre milieu de vie. Donc, c'est ça, Place aux Jeunes.
Alors, merci beaucoup d'être présent pour le lancement. Puis je vous souhaite un bel après-midi et n'hésitez pas à partir en achetant des produits, évidemment. C'est à mon tour, allons-y. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Comme mentionné, moi je suis pour Place aux Jeunes Montcalm. Donc sous la thématique Prends goût à la Naudière, on invite les candidats à prendre goût à cette nouvelle vie. C'est-à-dire les paysages, les routes sinueuses, les commerces et produits locaux et surtout une communauté bienveillante. On le voit aujourd'hui, là tout le monde est vraiment joyeux, donc c'est un peu ça qu'on veut vendre comme concept à nos candidats. Le sentiment de bien-être qu'on est bien ici, c'est une mini-famille. Si vous êtes parmi nous aujourd'hui, c'est que vous aussi vous y croyez et que vous avez à cœur le développement du territoire lanaudois. C'est cette synergie régionale et cette volonté de faire valoir le potentiel de la région qui influence ce fameux je ne sais quoi. Si année après année vous êtes toujours là pour nous soutenir, c'est que vous savez vous aussi que c'est facile de prendre goût à la Naudière. En tant qu'agent de Place aux Jeunes, nous avons la chance d'accompagner les jeunes dans leurs projets d'établissement en région. Donc, comme Marc l'a mentionné, on a un rôle d'agent contact. Donc, c'est vraiment des candidats qui ont une très faible connaissance du Québec. Nous, on va vraiment les guider et on va faire valoir la Naudière. Et suite à ça, on va pouvoir les orienter vers le bon agent selon la MRC qui concorde avec leurs aspirations personnelles et professionnelles. Donc, vous avez reçu des petits numéros sur les tables. On fait un petit jeu. C'est le temps de voir si vous connaissez un petit peu nos chiffres. Donc pour l'année 2022-2023, selon vous, combien de jeunes on a accompagnés à faire un choix éclairé dont on a été agent contact? C'est toi qui as le bon. Ah, on dit que c'est... Ah non. 204, non. Est-ce que quelqu'un d'autre peut faire une proposition? Non. Plus que ça. 400. Wow, c'est ambitieux. Non, Non, 300. Pas loin, pas loin. Hé, on est comme aux enchères. Oh! Gagnant. Monsieur Barthes, grand gagnant. 190 jeunes. Donc ça, c'est seulement pour l'année 2022-2023 qu'on a aidé 188 jeunes à trouver leur chemin. À travers le Québec. C'est ça. Merci. Il y a aussi les candidats qui ont une idée précise de ce qu'ils veulent faire, donc ils ont un objectif précis, et là on les accompagne dans un environnement. Non, on reprend tout ça. On réalise un accompagnement individuel à distance, selon leurs besoins et intérêts. On parle notamment d'envoi d'offres d'emploi, selon leur profil professionnel. On les aide à rechercher un emploi, un logement, ça peut être aussi une garderie. On les soutient vraiment un pas à la fois et surtout à leur rythme. Donc selon vous, combien de jeunes on a accompagnés de manière individuelle et à distance? 204, 90, non 95, Plus que ça. 153, plus que ça. Plus. Là, c'est trop ambitieux. Je vois 304 à l'arrière. On a une gagnante. Félicitations. Donc, c'est 304 jeunes qu'on a aidés de manière individuelle à distance à trouver vraiment leur chemin. Donc, comme mentionné tout à l'heure, pour être dans Place aux Jeunes, il y a différents critères, soit l'âge, 18 à 35 ans. On accepte tout le monde, et nous, c'est notre catégorie d'âge. Ensuite, il faut être diplômé ou en voie de l'être, et il faut avoir le désir de s'établir dans la région ou d'y habiter depuis moins d'1 an. Donc, on continue notre quiz. Attends, êtes-vous prêts? Combien de personnes ont participé à un séjour dans la Naudière? Les grands chiffres. 65, 85, 27, 45. 45, on est proche. 49. Quel bon chiffre! On n'est pas loin, on est comme aux enchères, c'est pas 48, c'est pas 45. C'est entre les deux. 46. Donc il y a 46 jeunes. On n'était pas loin. Donc là, on parle de séjours de groupe et de séjours vraiment individuels où on présente vraiment la Naudière. Donc selon vous, combien de personnes se sont établies dans les MRC du nord de la Naudière grâce à nos services? Toujours pour l'année 2023, 2022, 2023. 30, 27, 1918, wow! On travaille sur une bonne idée. Donc le chiffre n'a pas été élevé. Plus que ça.
ça, on parle de 153 jeunes au total. Qui se sont établis dans nos cataversés. Dernière question. Combien de personnes ont profité des services Place aux jeunes après leur établissement? Donc là, c'est des jeunes qui sont arrivés dans notre territoire et qui ont dit « Finalement, j'ai besoin d'aide, Place aux jeunes ». Donc combien de jeunes? 27, c'est proche. 26, c'est proche. 31, 31, hey, on tourne autour, là. 31, c'est pas 31, c'est... C'est presque ça. C'est presque ça, c'est 30. Hé, c'est 30. Voilà. Nous avons un gagnant. Donc, dans le fond, Place aux jeunes, ça joue également un rôle de rétention pour les nouveaux citoyens en organisant des activités de réseautage social pour qu'ils ne soient pas tout seuls. Après un an, comme on disait tout à l'heure, je ne connais pas personne, mais là, on ouvre un petit réseau social. Voici. Ouais. J'invite Annick. Merci, Aude. Transition. Alors moi, rapidement, je suis là pour vous parler en fait des différentes activités qui sont à venir. Donc, en tout temps, à la demande, on peut faire des séjours individuels avec les candidats. Donc, souvent, ça passe par un candidat qui nous avise qu'il y a une entrevue dans nos MRC respectives. Donc, on en profite pour lui faire une petite tournée, lui faire rencontrer des gens qui vont être significatifs pour lui dans son arrivée ici. Sinon, on fait aussi des séjours thématiques, donc de groupe. Je vois Isabelle qui est là. Bonjour Isabelle. Donc, Isabelle qui travaille pour la Nodière économique, elle est agente de développement, c'est bien ça, hein, de développement agricole. Merci. Donc, on est en train de finaliser l'organisation de cette activité-là qui aura lieu les 14 et 15 octobre prochains. Donc, pendant un week-end, on fait le tour des 4 MRC du nord de la Nodière. On va visiter des entreprises agroalimentaires. Donc, le but, c'est vraiment on invite des gens, en fait, les jeunes qui s'inscrivent ont le désir de démarrer un projet agro dans la Nodière. Donc, c'est une façon de leur faire, oui, découvrir le territoire, mais aussi d'aller à la rencontre de producteurs inspirants. Donc, suivra par la suite 5 ateliers, 5 rencontres virtuelles, en fait, au cours desquelles on leur fera rencontrer toutes sortes d'acteurs qui vont être utiles pour eux là, dans la poursuite de leur projet. Donc, que ce soit une notaire en droit agricole, par exemple, ou des gens qui sont là pour aider au financement. Ce que j'ai remarqué, déjà, on en est à notre 4e édition, hein? C'est ça. Alors, c'est vraiment à quel point les gens se connaissent, en fait, dans la Nodière, les différents acteurs. Les candidats sont même de le constater là, lors des Zooms. Donc, tu sais, des fois, on se perd un peu dans les étapes. Est-ce que je dois parler à telle personne avant telle autre? Mon plan d'affaires, il doit être prêt à quelle étape et tout ça? La beauté de la chose, c'est qu'ils n'ont pas besoin de retenir tout ça. Ils peuvent appeler à peu près n'importe qui, puis les gens vont répondre et orienter la personne, l'aider du mieux qu'elle peut. Donc, ça, c'est quelque chose, je crois qu'on a... c'est une force hein, qu'on a dans la Nodière, ce qu'Isabelle nous dit là, quand elle jase avec des agents de d'autres territoires. On a entre autres cette belle communauté, en fait. Merci. Alors, on en a un aussi, un séjour de groupe qu'on organise l'hiver prochain, où là, ça va être plus de manière générale. Ce ne sera pas vraiment une thématique axée sur l'agro, mais plutôt pour faire découvrir la région en général. Puis, ce qu'on fait ensuite, c'est accompagner les candidats de manière individuelle en lien avec leur projet. Pardon. Ensuite, les séjours individuels, j'en ai parlé. Le souper tournant, on en a glissé un mot tout à l'heure. Vous allez sûrement recevoir l'invitation. Ça se passe toujours en mars. Donc là, on a besoin de votre réseau de contacts. Donc, on place tout simplement, pour ceux qui sont pas à l'aise avec la formule, on place en général, 1 ou 2 candidats par table, le reste, c'est des partenaires. Donc, vous changez de table à chaque service, le but étant que les jeunes rencontrent le plus de partenaires possible. Puis nous, on fait un jumelage, là, vraiment pour jumeler les bons partenaires avec les projets des candidats, en fait. Donc là, on vous invite à faire aller votre réseau de contact pour que vous puissiez les aider, en fait, dans leur projet d'établissement ici. Alors, c'est pas mal ça, je pense. Oui, je vais juste me revérifier. Ah, il me restait la semaine des régions, oui. Alors, semaine des régions, début février, 6 au 12. C'est une semaine où, comme le disait Bruno tout à l'heure, hein, c'est vraiment un réseau.
Donc, tous les agents mettent de l'avant leur région pendant cette semaine-là. Alors, il y aura différentes activités d'organiser pendant cette semaine-là. Donc, suivez les réseaux sociaux, puis passez le mot Lanaudière, là où il fait bon vivre. Voilà. Je passe la parole à ma collègue Cathy Barbautré. J'enlève mon masque. Non, n'inquiétez-vous pas, je n'ai pas de COVID. Je vais parler fort. Donc, je vais juste vous dire un petit mot pour rassembler tout ce qui a été dit. Dans le fond, on a besoin de vous, de vos yeux, de vos oreilles en tout temps, lorsqu'on en a besoin. Donc, si vous engagez quelqu'un dans votre municipalité, vous avez un nouveau citoyen ou vous engagez quelqu'un dans l'une de vos entreprises, que ce soit chez Synergie, je vois quelqu'un chez Synergie ici, n'importe quelle entreprise que vous entendez qui embauche à l'extérieur ou les caisses de la région, pensez à leur mentionner nos coordonnées, donner nos coordonnées pour qu'on puisse les accompagner pour la recherche de logement, la recherche d'école, la recherche de garderie pour les enfants. Oui, c'est difficile, mais en étant un gros réseau de contacts comme on est aujourd'hui et plus, et beaucoup plus, ben c'est aidant pour quelqu'un qui est de l'extérieur. Je vous cache pas que ça nous arrive de ne pas être en mesure de répondre aux candidats et qu'il va migrer dans une autre région parce qu'il va manquer de logement, il va manquer de garderie ou pas d'école, ça va, il y a des agrandissements, ils en construisent, mais plus on va être soudés serrés, plus on va avoir des contacts de gens qui vont répondre à nos demandes, soit sur Place aux Jeunes, lanaudière.qc.ca, nos offres d'emploi, ou bien quand on envoie dans notre réseau personnel, que ce soit sur Facebook ou sur LinkedIn également, bien, plus on va être en mesure de pouvoir accompagner adéquatement ces candidats-là qui ont une envie de venir s'installer dans la région de Lanaudière, puis qui vont se sentir bien accueillis. Puis on a un réseau fier Lanaudois, donc en étant bien accueillis, déjà en arrivant, bien, ça leur permet de recevoir des invitations à différentes activités réseautage, comme le mentionnaient mes collègues tantôt, ou Bruno plutôt en disant, quand on arrive ici, on peut se sentir seul, bien, notre réseau Fier Lanaudois permet d'aller faire des sorties avec d'autres nouveaux de la région, mais aussi des anciens qu'on continue d'inviter et qui viennent partager leur expérience depuis des années, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans qui sont là. On va faire des descentes de rivière en kayak. Vendredi dernier, nous étions au Balmaski, parler d'entrepreneuriat et de faire une belle soirée avec eux, très amicale. On peut aller dans les îles du Lac-Saint-Pierre, faire une croisière. On peut aller à la pêche sur la glace, on peut faire du canot, kayak sur la rivière Lachigan à Saint-Lin. Donc, c'est un réseau qui est fort. Puis on parlait de 30 personnes là, qui étaient déjà arrivées et qui ont fait affaire à nos services. Bien, vous pouvez aussi parler de ce service-là également. On accompagne avant l'arrivée, mais également un coup qui sont arrivés pour maintenir ces gens-là, les amourachés avec la région de Lanaudière comme nous le sommes. Donc, nos réseaux Facebook, Instagram, LinkedIn, partager nos invitations. Puis lorsqu'on a nos invitations, nos informations, mais lorsqu'on a des activités aussi, c'est le fun que vous soyez là, soyez présents pour partager votre amour de votre milieu de vie avec ces gens-là. Puis merci aux gens du PACI, hein. Pour ce qui est des travailleurs étrangers internationaux, on fait, je pense, un beau travail avec Marisol également. C'est super que vous soyez là. Si vous ne seriez pas là, ces gens-là seraient ailleurs, dans une autre région. Mais grâce à vous, grâce à nous, bien, ça leur permet de bien apprécier leur nouveau milieu de vie. On a organisé plusieurs journées découvertes avec des travailleurs étrangers au cours des 2 dernières années. Donc, merci à vous autres, les filles du PACI. Juste pour terminer, j'aimerais inviter quelqu'un qui s'est établi dans la région en 2022, qui est Élodie, qui va venir me rejoindre à l'avant. Elle va vous faire un petit témoignage live de elle, ce que ça lui a permis d'avoir nos services de Place aux Jeunes. Lanaudière, Place aux Jeunes. Bien sûr, j'ai pas le COVID, ça va. Je vais juste prendre un petit peu d'eau avant. C'est votre copine. C'est du gin. Ben moi, je m'improvise à vous parler aujourd'hui parce que je ne suis pas censée du tout. C'était une surprise. Je suis venue avec mon ami Jean-François, puis on dit « Hey, on n'a personne pour parler. » Il a dit « T'as envie de parler? » J'ai dit « Ah,
Puis nous autres, on l'a vu dans notre réseau Pierre Lanaudois vendredi passé, faire du karaoké, mais plein la voix, là. Donc on s'est dit, c'est sûr qu'elle peut donner son témoignage. Mais c'est ça, mais bon, c'est deux univers, karaoké et là, parler devant des gens. Mais bref, bonjour tout le monde. Je sais pas trop par où commencer. En fait, oui, j'ai passé avec, en fait, c'était mon agente, Comment tu as connu Caroline. Place aux Jeunes? Hein? Comment j'ai connu? C'est avec mon amie Laurie qui m'a référé parce que dans le fond, moi, c'est en pleine coupure de tout, là, pandémie, time, ouais, c'est en 2022. C'était l'année passée, c'était 2021. Avant que j'arrive. Puis puis après on a transité à 2022. Oui, voilà. Fait que c'est ça, tout était fermé. Fait que là, elle était comme, mais j'ai passé par la Place aux Jeunes dans la région, c'est génial parce qu'ils font un profil de toi, Puis là, ils te font la grande séduction. Fait que là, je dis, merveilleux, mais là, moi, j'ai pas le droit à ces services-là parce que tout est fermé. Fait que finalement, elle m'a fait faire un beau petit tour là, de Saint-Damien. Puis j'ai eu un gros coup de cœur, là, dans le fond, direct. En fait, je sais pas pourquoi j'associais la Naudière à Joliette, Repentigny, puis Youpidou, on va pas loin. Fait que, en tout cas, je juge personne qui habite là. Je dis, mes parents, ils habitent à Repentigny. Là. On les fait. C'est la ville du bonheur. Elle a été décrétée, la ville du bonheur. Il y a quelque chose qui se passe là. Mais moi, c'était pas mon trip, c'est plus le bois. J'avais besoin de reconnexion. De Montréal. J'ai toujours été à Montréal. Fait que je partais de Montréal en 2 voyages. J'ai bougé pas mal, mais sinon j'étais à Montréal. Puis j'ai quitté le bateau avant qu'il coule. Désolée encore, tu fais du monde de Montréal. Mais c'est ça, je me suis dit, j'ai besoin d'un endroit où il fait bon vivre. Puis qu'il y a une connexion à la nature. Parce que dans le fond, là, je travaille, je vais reprendre le travail au CJE. Dans le fond, c'est des collègues à moi. Comme intervenante, je travaille beaucoup en intervention auprès des jeunes réinsertion et tout. Mais sinon, j'ai un autre chapeau, c'est herboriste. Fait que je veux partir de mon entreprise, puis à ce moment-là, ils vont sûrement m'aider encore. Mais bref, c'est ça. Fait que voilà. Puis Place aux Jeunes, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est ça, la communauté. Tantôt, on a parlé, Bruno a nommé, on peut aller partout sur la Terre, mais si t'as pas de communauté, tu restes pas longtemps, effectivement. Puis pour moi, c'est ça. J'ai rencontré du monde à travers plein de projets comme les forêts nourricières, à travers le travail, à travers la belle coop, le bal masquis. En tout cas, il y a le gîte enfant aussi qui offre, c'est un programme Nourrir les liens, puis il y a plein d'activités autour de ça. En tout cas, il y a tellement d'activités dans le coin que j'ai le faux mot, là, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, là, Fear of missing out. Fait que là, t'as peur de manquer quelque chose tout le temps. Je pensais jamais que ça allait m'arriver à Montréal, pas à Montréal, mais justement en région. J'ai dit ça à mes chums de Montréal, ils sont comme, même pas vrai, ça se peut pas. Je suis comme, oui. Il y a plein d'affaires, il y a la culture, il y a la nature, il y a tout est là. Tout est là dans la Naudière. Puis c'est ça, gros coup de cœur pour la région, pour les gens. Votre travail est tellement précieux. C'est vraiment. Je regardais les photos qui déroulaient, puis j'étais comme, je connais. Fait que il y a vraiment beaucoup de personnes, en fait, je me rends compte, qui a passé par Place aux Jeunes, puis c'est devenu plein d'amis, finalement. Fait que voilà. Ouais, vraiment, c'est ça. Voilà. Merci.